Ma mère, Anna, capable de se lever à 5 heures du matin pour faire les pâtes à la main. J'ai encore le son, l'odeur et le goût de la petite sauce tomate qui a mijoté pendant des heures et des heures. Et puis elle me disait toujours tout pot trempé. Tu sais, quand tu trempes comme ça, c'est pas la plus belle chose du monde. Bah, bien sûr que si. Comment ça va, mon petit Willy? Comment ça va? Très bien, Valérie, dis donc, c'est très beau chez toi. Merci, mon chat. Tu sais pourquoi c'est beau? Parce qu'il y a moi beaucoup en photo Bah, et évidemment. je m'aime beaucoup, donc Bah, c'est parfait. Alors là, Ce qui est totalement faux. Hein. non, c'est faux. Pas de Alors, problème. Vas-y, ma Valoche. Mon petit Savoyard qui est né en Vas-y, ma Savoie. Haute-Savoie. Alors déjà, Pardon. ça y est, ça démarre. Oh la vache. Là-bas, tu leur dis ça, ils te disent attends, tu ne confonds pas la couture et la haute couture. Haute-Savoie, monsieur. Haute-Savoie. Ça veut dire que t'es un petit enfant de la montagne. Carrément, ouais. Là, je suis vraiment née au pied des pistes, dans un petit bled qui s'appelle Cluse. C'est vraiment au fond de la vallée. Hein. Je suis un piètre représentant de la Haute-Savoie parce que, tiens-toi bien, note, Je note. je déteste le froid, Ah. je déteste la neige, je ne sais pas skier, je hais la raclette, la fondue, la montagne. Tu sais, j'ai tout pris de ma mère qui est calabraise du sud de l'Italie. Donc moi, voilà, tout Ah ce bah qui est oui. soleil, mer, mais toute ma vie. Comme on est sur la ref, on choisit chacun ses rêves. Toi, Bien. tu nous as choisi la petite décennie 85-95. Ouais. Pourquoi? Parce que... Parce que c'est là où j'ai tous mes souvenirs un peu d'ado, d'enfance. C'est mes premiers émois pas coquins, je te vois venir. Et puis la radio, là, qui commençait à me titiller, l'humour, tout ce qui était humour. La télé, c'est comme j'avais dans mon petit bled, là, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre. Donc il y avait la télé. La télé à fond, du matin au soir. Et à l'époque, c'était sympa. Je vais pas jouer le vieux con, mais c'était sympa la télé avant. C'était quoi ton dessin animé préféré quand t'étais petit? Dans la cour de récré, je jouais à Goldorak. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Ah bah oui, Corno Fulgure. Corno fulgure, fulgure au point. Voilà. Et tu sais, je courais, je faisais la navette comme ça. Ah Tu sais, bah je oui. me mettais comme Bah, ça. comme- bah, bien et, sûr. et je courais comme ça Oui. dans la cour de récré. Et je suis fan de Goldorak, toujours maintenant. Hein. Toujours maintenant, j'achète des figurines, tu sais, des figurines Goldorak que j'ai à la maison. Après, franchement, j'étais mais vraiment devant la télé, mais dès que je pouvais. Hein. Bah oui. J'avais vraiment ma mère. Pour ça, elle était cool. C'était pas le genre à dire, allez, genre 10 minutes par jour. Hein. Ça pouvait être 10 heures par jour. Elle était pas pénible. Donc, je regardais tout. Tous les dessins animés, encore une fois, tous les grandes émissions qu'il y avait à l'époque. Dès qu'il y avait des trucs qui avaient un rapport avec le théâtre, des sketchs qui passaient, il y avait beaucoup d'émissions de variété, donc il y avait beaucoup d'humoristes qui passaient, qui faisaient des sketchs. Les Muriel Robin, les Pierre Palmade de l'époque-là, moi, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Voilà, donc je regardais tout ça. Si je te dis l'objet qui symbolise pour toi cette décennie, c'est la télé, non? C'est quoi? C'est la télé. Ouais, Mais- c'est mais l'objet... c'est l'objet télé. Bon, moi, mon père est mort quand j'étais gamin, donc après, on a vécu dans une dèche infinie. Et puis, à un moment, on vivait dans une maison complètement pourrie, qui était pas finie. Enfin, c'était un merdier total. Fallait m'appeler. Et oui, il fallait que je... Bah, t'étais où, toi? Je sais pas. Alors, Dans une tu maison pouvais qui était venir- pas finie, Tu mais... pouvais pas venir un peu nous foutre quelques stickers un peu partout? Et à un moment donné, tu sais, comme on disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille, Oui. tu sais. Ouais. Donc mon père meurt, on est dans une dèche pas possible. Un jour, il y a un orage et la foudre tombe où? On est dans un lotissement où il y a 50 baraques. Elle tombe sur laquelle? La tienne. Sur la mienne. Donc qu'est-ce qui pète? La chaudière, le congélateur et la télé. Évidemment, ma mère répare tout de suite la chaudière, puisque Oui, évidemment, bah. voilà, parce qu'il y a pour l'eau chaude et tout. Et puis, on n'a plus jamais eu de congélateur. Elle a jamais, c'est les grands Ouais, congélateurs. ouais, bah les là. trucs à l'ancienne, Voilà, bah oui. elle n'a plus jamais racheté ça, parce que voilà. Mais elle a évidemment racheté aussitôt après la télé, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Est-ce que y a une odeur ou un goût qui te ramène à l'adolescence? Y a un truc qu'immédiatement tu fais Tu sais quoi? Alors, on va encore revenir sur ma mère, ma pauvre. J'aurais dû l'inviter, hein, parce que Bah oui, il comment aurait elle fallu que s'appelle, ta maman? Elle s'appelle Anna. Bonjour Anne. Anna Rovelli. Ma mère fait des pâtes avec tout, d'accord? Ouais, bah oui. Pâtes et quelque chose. Et quelque chose. Et quelque chose. La pasta. Et alors, j'ai encore dans l'oreille et dans le nez et dans la bouche le goût de la sauce tomate qui fait... La petite sauce tomate qui saute, qu'elle chauffe pendant des heures et des heures. Et puis elle me disait toujours tout pot trempé. Et donc je prenais un petit bout de pain. Tu sais, quand tu trempes comme ça,
mais c'est pas la plus belle chose du monde. Bah, bien sûr que si. Donc le son, l'odeur et le goût de la petite sauce tomate qu'a mijoté pendant des heures et des heures. Ma mère, Anna, capable de se lever à 5 heures du matin pour faire les pâtes à la main et les sécher. Donc tu rentrais dans la cuisine ou dans le salon, elle avait, tu sais, tiré un fil, puis tu avais les pâtes qui séchaient comme ça. Donc tu te prenais la gueule dans des pâtes comme ça. Et juste pour... elle adore, elle a encore aujourd'hui, elle adore faire à manger pour ses amis, pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu me dirais si je te disais c'est quoi ta série française préférée de l'époque? Quand mon père est mort, après j'ai fait le con, beaucoup. J'ai commencé à faire, à mal tourner. Et ma mère un jour me dit, c'est pas possible. On était le vendredi. J'avais séché les cours pour la 1000e fois. Elle rentre dans la chambre et elle me dit, lundi, tu es à l'internat. Moi je rigole, je fais, bien sûr. L'internat. T'es Eh très ben, drôle, tu crois maman. pas que le lundi, j'étais à l'internat. Ah merde. Elle s'est saignée pour me mettre dans une école à l'internat, à 30 km de chez moi, une école privée où j'allais être... Et j'ai été... Et donc, à partir de là, et le dimanche soir, donc j'étais devant la télé, évidemment, et j'avais 2 programmes qui clôturaient mon week-end, où j'étais déprimée parce que le lundi matin, je partais, mais il y avait ces 2 trucs. Alors, entre 20h et 20h30, il y avait Benny Hill sur France 3. Et entre 19h30 et 20h sur Antenne 2 à l'époque, peut-être la première sitcom française. Tu vois, c'était la première fois que je voyais une série télé avec des rires, tu sais, des rires oui, bien sûr, enregistrés. à l'américaine. Voilà. Et là, j'ai découvert Maggie. Ta 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 ta. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Oui. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe du soir, en pyjama, elle est là. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. À toi, Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Allez, Maggie, Maggie, Ah ouais. Maggie, voilà Maggie. Mais Ah ouais, Maggie, quoi. Mais Maggie. Marthe Villalonga, quoi. Alors, Marthe Villalonga, Rosy Vart. Rosy Vart, Jean-Marc Thibault, Ah oui. qui jouait le mari de Marthe Villalonga, de Rosy Vart, de Maggie. Et puis voilà, et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, j'ai vu le fils de Jean-Marc Thibault, Alexandre Thibault, qui est comédien, et qui joue entre autres dans Une famille formidable. Et le gros con que je suis, première chose que je dis en le voyant, je fais Oh, mais j'ai adoré ton père dans Maggie. Bon voilà, je ne sais pas si c'était un grand compliment, mais pour moi, ça l'était en tout cas, parce que j'ai grandi avec, vraiment. Bah oui, Voilà. attends. Je sais que tu connais aussi par cœur, au-delà de Maggie, Côte Ouest. La famille de la Côte famille. Ouest de nos amis de Dallas. Exactement. Donc Lucie il y a et Wing. Dallas. Voilà, il y a Dallas. D'abord, il y a Dallas. Et puis, ils ont fait un spin-off, tu sais, Ah oui. on va dire une série sœurs jumelles de Dallas. Bah, avec la nièce Qui de s'appelle- JR, Voilà. Lucie. Eh ben, non, attends, tu sais tout. Ah mais Côte Ouest, j'adorais. Tu plaisantes? Côte Ouest, le long du Grand Pacifique. Le long du Le grand Pacifique. Le long du grand Pacifique. Et j'étais subjuguée. Je trouvais Abby et Wing d'une beauté. Abby. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Bah oui. C'était quand même une série pour l'époque où ils parlaient de drogue chez les jeunes. Ils Ouais, parlaient oui. de... Ouais, ça parlait de vrai. drogue, d'alcoolisme. Ouais. Tu vois, c'était des familles normales, tu vois, qui avaient des problèmes normaux, j'allais dire. Plus tard, quand je monte à Paris, là, on est au milieu des années 90, la série repasse. Moi, Ouais. j'ai 17 ans, je suis à Paris, et évidemment, je m'achète une télé, et une première chose que je m'achète, un magnétoscope. Oh là là. Et la série repasse. Qu'est-ce que je fais? Puisque moi, l'après-midi, quand la série passe, je travaille déjà. Je l'enregistre, Bah évidemment. parce que ça repasse depuis le début, les 14 saisons, 333 épisodes. Eh oui. Je les enregistre. Oui, mais après, je rentre le soir chez moi, je regarde. Et je suis tellement subjuguée par cette série que je n'ai pas osé effacer les cassettes. Et donc aujourd'hui encore, j'ai 100 cassettes vidéo avec les 333 épisodes de Côte Ouest. Alors, dès le début, je vois qu'on a quand même un point commun, c'est que tu as toujours eu du mal à dormir.
Est-ce Ah que bah ouais, non Mais là, depuis tout petit? depuis que je suis petit, ouais, j'étais toujours le premier réveillé. Et je m'emmerdais, tu vois, j'étais là, bon voilà, j'avais envie de me lever, d'allumer la télé, de jouer au train électrique, Ah de oui. jouer à des trucs, quoi, tu vois, de lire, même de lire, voilà, mais pas de rester au lit, quoi. Puis pas discret quand je me lève, hein. Il faut que je fasse beaucoup de bruit, il faut que je fasse tomber des choses, il faut que tout le monde se réveille. Maintenant, depuis plusieurs années, quand je me mets au lit, il est minuit, tu vois, un truc comme ça. Franchement, à 3 heures, je suis réveillée, quoi. Il y a toujours un peu ce truc de nerf, quoi, tu vois, dès que je suis réveillée, de ressasser, et puis de me dire, oh, écoute, je m'emmerde, quoi, donc faut que je me lève, quoi, tu vois. Voilà, toujours le truc un peu ta, tu vois. Ouais, Voilà. pas se poser. Non, pas se poser, parce que Pas flemme, ressasser. quoi. Pas ressasser, tu vois, dès que t'es dans le lit, ça tourne, dès que t'es réveillé, ça mouline. Donc je préfère me lever et puis faire des trucs, quoi. T'avais un J'ai- jouet préféré, un doudou, un truc? J'avais Coco. Oh Coco, qui c'est Coco? Quand j'étais gamin, ma mère, à un moment donné, je sais pas pourquoi, elle m'a donné un coussin. Tu sais, on donne souvent peut-être des petits Oui. coussins aux gamins, tu sais, un truc comme ça. Et puis je l'ai gardé jusqu'à mes 22 ans. Mais jamais lavé, hein. Donc en 22 ans, jamais lavé, donc sale. Mais il avait une odeur de sale, peut-être. Bah, l'odeur de L'odeur de ta la vie, vie. en fait. Ah bah je sentais pas si mauvais. Mais alors. non, mais tu vois, l'odeur Voilà, de on est- toute ta vie, puisque tu l'as Voilà. trimballé partout. J'ai travaillé à l'internat, Ah bah oui. gaulé une fois par mes potes. Parce que je le planquais dans le lit, tu vois. Simplement Mm. un jour, une nuit, il est tombé. Donc un matin, par terre, puis je le vois pas. J'ai mon pote d'à côté, dis donc. Ah oui, parce qu'on avait des lits, tu sais, une Bah grande oui, bah. salle avec plein de lits, tu vois. Enfin bon, voilà. Donc la honte, donc trouver vite une connerie à dire. Et puis quand je suis montée à Paris, j'ai amené 3 choses. Mon chat, Oui, MC le chat, que j'avais récupéré une semaine avant de partir, qui était grand comme ça, que j'avais appelé MC parce que j'adorais MC Solar. Bouge de là. Bouge de là. Et pourquoi Coco? Et je sais même pas. Pourquoi Coco? Tu sais que je sais même pas pourquoi. C'était mon coco. Voilà. Mon petit Coco! Mon petit coco. Hey, petit coco. Hey, Guilix. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que quand ton papa est parti, tu as commencé à partir un petit peu en En vrai, cacahuète. cacahuète, ouais. Est-ce que tu te rappelles de la bêtise drôle ou marquante que tu assumes aujourd'hui, mais qu'à l'époque, bon, pas trop? En fait, quand j'ai vrillé, j'ai pas été cool, quoi. Pendant quelques temps, j'étais un peu... j'étais vraiment le petit con, quoi. Je faisais des trucs pas cool, mais comment dirais-je? Je faisais pas des choses pour faire mal aux gens, mais je faisais des trucs pas cool, quoi. Tu vois, j'ai souvent été kleptomane, tu vois. Je piquais un peu tout ce qui traînait. Comme tous les ados, non? Tu vois, là, la paille, je serais partie avec, tu vois, alors que je m'en servirais même pas. Elle est très jolie, ta paille, hein, c'est pas le problème. Je veux pas que les gens se disent, elle a des pailles moches chez elle. D'accord. Absolument pas. Bon. Oui, bah tous les ados Mais je serais sont un peu klepto. Ouais, voilà, mais tu vois, je piquais tout, c'était naze. Mais en plus complètement con, tu sais, genre piqué, mais même pour me faire gauler. Un jour, en 5e, j'avais piqué un dictionnaire à la meuf qui était assise à côté de moi. Non mais, eh ben, la semaine d'après, donc je pique son dictionnaire, un grand dictionnaire gris. Je rentre chez moi, j'écris en gros, en feutre noir, sur la couverture du dictionnaire, William Rovelli. Bien sûr. Et la semaine d'après, je reviens avec le dictionnaire. Sauf que c'est écrit William Rovelli. Tellement intelligent, je me dis, elle remarquera pas que c'est le sien. Bah évidemment qu'elle a remarqué. Elle m'a dit, mais c'est mon dictionnaire. Et moi, bah non, c'est écrit William Rovelli. Bien sûr. Enfin bon, voilà. Non mais voilà. Donc non mais j'ai fait que des trucs comme ça, pas Oui, pas mais- cool. Et puis il séchait les courses et j'étais pas bien, donc j'avais plus envie d'aller à l'école alors que j'adorais ça, mais je me sentais pas bien dans mes basques, tu vois. Donc je séchais. Et je pense que, tu vois, comme tu es ma psy aujourd'hui, je pense que j'ai fait ça, mais pour me faire gauler, non? Enfin, Je pense que tu faisais hein, ça parce que tu manquais de beaucoup de choses voilà. et que tu Et voulais qu'on te remarque et qu'on s'occupe de toi. Voilà. Donc j'ai fait des petits trucs, des petits vols comme ça, pas cool, mais encore une fois pas dramatique. Hein. J'ai pas, voilà, j'ai pas fait de choses dramatiques. C'était vraiment des dictionnaires, tu vois. Bon. Et puis l'école buissonnière, beaucoup, jusqu'à ce que ma mère donc me gaule et donc me dise Allez hop, internat. on te faisait pas chier à l'école. Enfin, je veux dire, t'as pas été bully à l'école, t'as pas été harcelé. Juste en 5e, la fameuse année-là que je séchais où ma mère après m'a... J'ai été pris en grippe pendant quelques mois par le prof de rugby qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Sébastien Chabal. Donc moi, 1m12, lui, 2 mètres, une barbe comme ça, des mains comme ça, une voix comme ça. Et qui m'a détestée. Parce que je pense que... moi, j'avais peur de lui, et puis on faisait du rugby, j'en avais rien à foutre. Enfin, tu me vois faire du rugby, moi, je Non, pouvais à part ballon, je pouvais faire ballon, peut-être. couper les oranges à la... Oui, à la pause. À la pause. Tu vois, faire des cocktails à la pause, tu vois, Donc, il te faisait- oui, éponger tu- les gars, je ne sais pas. Mais je ne pouvais... Enfin, j'étais, mais
Donc il me terrorisait, il voyait très bien que j'étais terrorisée et il m'a pris en grippe, motivé par 2-3 cons dans la classe qui rigolaient bien fort dès qu'ils me gueulaient dessus. Comme ça, bien sûr. tu vois, il était encouragé par les 3 cons qui gueulaient. Et donc voilà, donc, mais jamais par les élèves, jamais par les autres. J'ai jamais été harcelée par les autres élèves. Voilà, lui, ça a duré quelques mois, bon voilà. Mais du coup, ça m'a fait, je voulais plus aller en cours Ce qui est normal. voilà, donc je séchais les cours. Donc voilà, bah oui. Sauf qu'à l'époque, et je dis pas que c'était pas bien, hein, mais parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque, le prof était roi. Tu te souviens, hein? Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc moi, j'ai été convoquée avec ma mère par le directeur, qui a dit à ma mère, Willy, il est en train de sécher tous les cours. Moi, oui, mais c'est parce que le prof, machin. Eh bien, s'il le fait, c'est qu'il a raison. C'est toi le petit con, donc à l'internat. Que j'en veux à personne, hein, j'en veux pas à ma mère. Non, bon, on Ma est mère pas avait un là-dessus pour ça. respect infini pour les profs. Ma mère est venue en France, elle n'avait pas de diplôme, Oui. elle parlait pas français. Donc pour elle, les profs, c'était... voilà. Après l'internat, à part le fait de partir le lundi matin, d'avoir un peu les boules, honnêtement, après, c'était chouette. Je me suis fait des super potes et ça m'a remis, pour le coup, ça m'a remis droit dans le truc. Après ça, je n'ai plus volé 5 centimes. C'est très bien. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a regardé cette petite photo de toi où tu es ado. Tu m'as envoyé une très jolie photo. Tu m'as dit, c'est la première fois que je fais du théâtre. Alors là, Alors, c'est la même année où je suis avec le prof de gym qui me fait des Qui malheurs. t'emmerde. En même temps, j'ai une prof qui s'appelle Madame Baudet, qui est prof de français et qui voit que je suis en perdition là. Et que ça va pas. Elle voit que ça va pas du tout. Et un jour, elle a l'idée comme ça de me dire on va faire une pièce, on va faire le bourgeois gentilhomme, j'aimerais que tu fasses un truc là-dedans. Moi, j'avais fait bon. Et ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire, elle m'a sauvé la vie parce que c'est là où j'ai découvert le plaisir de lire. C'est là le plaisir des mots. Alors pourtant, je suis pas un littéraire machin, je vais pas te faire croire ça, mais en tout cas, déjà le plaisir de la lecture, le plaisir de lire, le plaisir du théâtre, la force, le pouvoir de jouer, D'être quelqu'un d'autre, du d'être coup. quelqu'un d'autre, C'est ça le plus de important. voir que toute la classe. Encore une fois, j'avais aucun problème avec. J'ai jamais eu de problème avec mes potes de classe. Jamais, Ouais. jamais. Hein. Toujours le petit rigolo. Ils étaient hyper cool avec moi. Mais là, je les ai sentis portés par le truc. Et là, quand on fait cette scène là sur la photo, donc c'est une scène du bourgeois gentilhomme. J'ai un pote qui s'appelle Christophe, le gars là. Tu vois, je m'en souviens très bien. Et voilà, je revois ma prof d'abord très émue, mes potes de classe me regarder. Et puis m'applaudir, tu vois, m'applaudir. Et moi, je me dis, waouh, mais dis donc, on a un pouvoir, quoi. Hein Ah bah, quand t'es qui as sur été scène. sur scène, Ouais, quand tu fais rire les gens. quand tu fais rire les gens, et là, tu dis, hé Hey. Voilà. Surtout quand t'es Et un là- peu timide de base. Ouais. Et là, ça a tout changé. Et Madame Baudet, j'ai encore des contacts avec elle. Voilà, dès que je vais jouer à Cluse ou pas loin, elle vient me voir. Voilà, on se prend des nouvelles tout le temps. Je la cite tout le temps. Je l'ai citée 50 fois parce qu'elle a changé ma vie. Alors, un autre truc qui t'a aussi d'un seul coup porté, parce que t'as 12 ans, ton premier concert, Ah, Michael ouais, Jackson. voilà. Beat it! Là, à ce moment-là, je suis en main avec une fille qui a 8 ans de plus que moi. Dis donc. Donc, elle est majeure. Alors, on flirtouille, tu vois, on a un truc, quoi. Elle travaille un peu, voilà, elle fait des petits boulots, elle a un petit peu d'argent. Moi, j'ai rien. Et puis, un jour, elle me dit, écoute, j'entends à la radio, tu vois, que Michael Jackson passe à Lausanne. Lausanne, c'est pas loin de là où je Pas vis, loin de chez d'accord ? toi. Voilà, pas loin de la Haute-Savoie. Et un jour, elle me dit, écoute, j'ai réussi à avoir 2 places, on va aller voir. J'ai dit, ah bon ? Donc, nous voilà, elle et moi, en amoureux, aller voir Michael Jackson à Lausanne. C'est le premier concert de ma vie, évidemment, dans un stade, évidemment, avec cette star. Là, on est en 1987, 88, tu vois. Et il fait une tournée, le Bad Tour, donc après son album Bad, là où sur scène il chante tous ses tubes. Hein. Il chante Thriller, il chante Beat It, Bad, il chante Dirty Diana, il chante tous ses tubes, tous les tubes là, du truc, quoi. Oh là là. Et là, par une chance de fou, on arrive à être pas très loin devant, tu vois, quand même. On se débrouille, je sais même plus comment on y est. On est allé en car, il y avait un car, on y va en car, enfin bon. Après, le concert se termine, on dort toute la nuit dans la gare, en attendant le premier train, on dort par terre, tu vois, bon voilà. Et là, tu dis, mais donc c'est ça, être artiste, en fait. Bah oui. Tu te rends compte, tu fais venir 50 000 personnes qui sont... Ah bah oui. Là, on est dans le génie absolu, là. Et là, voilà, c'est mon premier concert, c'est le premier concert de ma vie. Donc là, tu prends une petite claque. Là, je me prends une claque de ma vie.
Je suis tellement heureux de le voir. J'ai gardé évidemment le billet que j'ai toujours, le billet de concert. Comme je suis à cette époque, donc klepto et mythomane, je prends le même feutre que j'avais pris à l'époque. Je signe au dos du billet Michael Jackson. Fort William, Michael Jackson. Et je dis à mes potes le lundi, hey, regardez, je l'ai vu. Les gens, waouh. Enfin non, mais quelle honte. Mais voilà, bon, après j'ai vu tous ces concerts et j'ai d'ailleurs invité Mamma Rovelli au dernier concert qu'il a fait en France dans 97, un truc comme ça, à Paris, au Parc des Princes. Ah bah oui, Voilà. j'y étais. Ah bah voilà. Donc Ah là, oui. j'avais invité ma mère. C'était aussi son premier concert. Bon, elle était plus âgée que moi, mais elle était toute voilà. Non, et Michael Jackson, c'est voilà. Maintenant, sur scène, je ne rentre jamais. Ceux qui viennent me voir savent que, tu sais, quand le public rentre, il y a toujours un peu de musique, tu vois. Et ben, la dernière chanson que je mets avant de monter sur scène, c'est un Michael Jackson. Parce Ah bah que oui, ça te porte. ça me porte. Normal. Attention, t'es fan aussi de Mylène Farmer. Mylène Farmer, voilà, je la découvre un petit peu là, on est dans le même Oui, dans temps, la même tu époque, vois. quoi. Même époque. Et là, c'est le premier concert, toujours avec ma copine, que je vais voir à Annecy. Mylène Farmer passe à Annecy sous un chapiteau. Oh my god. Oh my Et là, god. pareil, c'est sa première tournée. On a 90, un truc comme ça. Et là, pareil, je vois une espèce de femme hyper sombre. Elle arrive au milieu de tombes. C'était un cimetière Oh qu'elle my avait. God. Et nous tous en train de faire ça. Oh Mylène, Sainte Mylène, tu Ah vois, bah, on tu était là, m'étonnes. on était en une espèce de procession, un truc comme ça. Et là, pareil, je l'ai vue 1000 fois en concert, 1000 ou 2000 fois Ouais, en bah concert. oui. Bah, quand t'es fan, t'es fan. Quand je suis fan, à chaque fois qu'elle fait un concert, si elle fait, je sais pas, 20 dates, je vais en voir le maximum, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, t'es fan. Ouais, tu ouais, tu l'as fan, déjà fan. rencontré? Ouais, Ah bah oui, quand ouais, même. ouais. Mais nul, j'ai été nul. Une fois, je l'ai croisé, mais vraiment, je te jure que c'est le hasard. Je l'ai croisé en train de promener ses chiens. Et moi, pardon, toi, je sais que tu adores les chiens. Bah oui. Moi, je suis team chat. Je m'en contrefous les chiens. Mais alors, à un point, je m'en fous. Mais je ne leur souhaite aucun mal, tu te doutes bien. Hein. J'espère bien pour Alors, toi. mais aucun mal, évidemment. Mais là, je la vois avec 2 chiens blancs et je la reconnais tout de suite. Bah oui. On peut pas la rater, la meuf. Hein. Et moi, comme un couillon, en train de lui dire, en train de parler de son chien, alors que je n'y connais que dalle, et en train de dire, ah, il est beau, c'est elle. Ah, bah, elle est belle. Et donc, elle répond à des mots, enfin, mais n'importe quoi. Et elle s'appelle comment Et le poil, c'est pas galère à brosser. Les questions de merde. Et elle, gentiment, elle avait un bonnet, mais gentiment. Et je lui ai rien demandé. Je lui ai pas dit, ah, on a juste parlé des chiens. Ce qui t'a passionné. Ce qui m'a passionnée. Voilà. Alors je m'en foutais de ses croquettes et tout, mais j'avais juste envie de lui parler 2 minutes. Quoi. Mais j'étais nulle. On va passer à un truc un peu enfant de la télé. Je vais te donner 5-6 génériques d'émissions télé. Vas-y. Et tu vas me donner le nom de l'émission. Et alors, tu auras un point en plus si tu me donnes le présentateur. Ok. D'accord? Alors, écoute bien. Premier générique. C'est Récréado. Avec. Ça va Voilà, là, il y avait Goldorak, c'est là que j'ai découvert Goldorak. Ouais. Et il y avait Candy aussi. Alors j'étais moins fan de Candy, mais il y avait Candy. Au pays de De Candy. Candy, tout ça, comme voilà. dans tous les pays. Exactement. Alors, attention. Tous les pays. Comme dans tous les pays, il y a des amours, on s'emmerde et on des rit. petits. Attention, deuxième générique. Oh bah sacrée soirée, bien évidemment, Pa, Jean-Pierre pa, Foucault. parada. Évidemment, Jean-Pierre Foucault qui a été après, plus tard, mon patron dans une radio. Ma mère, elle était fière. Elle venait me voir tout le temps à la radio pour voir. Alors, au début, je disais, franchement, maman, merci beaucoup. Ça me touche que tu viennes. Ah non, c'est pas pour toi, c'est pour Jean-Pierre. Ah bah bien Elle sûr. venait voir Jean-Pierre. Bah oui. Attends, excuse-moi, mais. Ouais. Rien à Jean-Pierre foutre. Foucault, ouais. Alors attention, troisième générique. Ah, les Guignols. Les Guignols de l'info. Waouh, qu'est-ce que c'était bien ça. Qu'est-ce que ça me met? Ah, c'était fou. Ah, mais ça, je pouvais. Ah non, mais ça, je manquais pas aussi tous les soirs les Guignols. Ouais. Ça a magnifique. été. Ah ouais, c'était magnifique. Même encore aujourd'hui, quand tu sors un Magnifique. sketch, c'est Ouais, toujours. ça le fait toujours. Voilà. Toujours. Et Bah puis oui. tu dis, waouh, ils y allaient, quoi. Alors attention, Pam, pam, oui, c'est le Montmardi. ouais, Excusez-moi. Voilà. Christophe de Chavoun. Le Chavannes, évidemment, là aussi un géant. Avec Christophe de Chavannes, chaque mardi est un événement. Je te confirme. C'est fou, hein. Et puis surtout, mais- non, au-delà de ça,
on créait facilement des Voilà, émissions. c'est ça. Non, mais C'est-à-dire on y que allait et on proposait. On proposait, on testait et hop, on diffusait. Ouais, exactement. Alors qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est galère. si Ouais, tu as ouais. une idée, Ah là, faut attendre à peu près 12 ans si ça se fait. Mais, et si ça se fait. si ça se fait. Mais Alors voilà. attention, ça c'est facile. Champs-Élysées. Papa, papa, le maître Michel Drucker. Ah oui. Le maître Michel Drucker. J'ai revu l'autre jour le numéro 1. Il passait, je suis retombée là-dessus sur YouTube. Ça a bien vieilli quand même. Hein. Mais waouh, là, mais les plateaux, quoi. Il avait tout le monde. Hein. Bah, Il avait tout le monde. Champs-Élysées avec Champs-Élysées, hein. Gainsbourg et Whitney Ah, Houston. voilà. Drucker, je sais que parfois il y a des gens, tu sais, toujours les mêmes. Bon. Un jour, on est en Italie avec ma mère, on est tous les deux, on est à Pizza 007. Il y a une pizza qui s'appelle 007, là où on va en Calabre, dans son village. On va là-bas, dans la même pizzeria, depuis, ça doit faire 50 ou 60 ans qu'elle existe, tu vois. Et on mange. Et puis ma mère, un jour, à cette époque-là, c'était il y a 2 ans, je faisais de temps en temps des papiers chez Michel Drucker dans Vivement Dimanche, là. Et ma mère me dit, comment va Michel? Moi, je lui dis, bah attends, je vais lui envoyer un petit texto. Je lui ai demandé comment il va. Je dis, ça va Michel? Il y a Anna Rovelli qui demande comment vous allez. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse, machin. Et je dis à ma mère, je laisse le portable sur la table. Je lui dis, tu verras, dans 1 minute, il répond. Donc là, on est au cœur de l'été, tu vois. On est fin juillet. Je lui dis, dans 1 minute, il répond, tout ça. Mais 1 minute après, je vois le téléphone qui sonne. Je vois Michel Drucker. Donc là, je décroche, je fais, pardon Michel, je voulais pas vous déranger. Il me dit, passe-moi ta mère. Et donc, j'ai passé ma mère. Voilà Michel Drucker. Non, mais, tu vois, tu peux dire ce que tu veux. Mais il adore les mamans. Il adore parler aux mamans. Et c'est un truc tout bête, c'est tout simple. Ça coûte rien de le faire. Mais il n'y en a pas 50 000 qui le feraient. Tu Ça vois. c'est vrai. Alors, je vais te montrer des photos de présentateurs de JT. Ok. Tu vas me les classer par ordre de préférence et tu vas me dire pourquoi. Ouais. Tiens. Bon, alors, quand j'étais gamin, très rapidement, vers l'âge de 5 ans, Ah oui. j'adorais regarder les JT. J'étais subjuguée par les JT. Bonsoir. Bonsoir, le truc un peu, voilà. À l'époque, le journal de 20h, c'était, on La appelait messe. ça la grand-messe. Bah Voilà, oui. c'était la grand-messe, c'est-à-dire que tout le monde regardait le journal de 20h. On n'était pas abreuvé d'infos comme aujourd'hui, donc voilà. Et moi, j'étais subjuguée par le journal, par l'homme tronc ou la femme tronc. Il y avait plus d'hommes quand même à l'époque. Et puis, ce truc d'infos. Et puis, je comprenais pas. Je me disais, mais attends, le mec, il est il y a la guerre, il est là-bas, donc je comprenais pas. Mais j'étais subjuguée. Et donc, dès l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant, hein, j'ai commencé à lire le journal et à regarder le journal télévisé. Et ma mère m'engueulait, elle me dit, mais enfin, c'est pas pour les gamins, va jouer. Bah oui. Et j'étais subjuguée. À cette époque-là, quand je commence vraiment à bien comprendre le truc, le présentateur du journal télévisé de l'époque, c'était Claude Sérillon. Et donc, c'était mon idole. Ah bah oui. Non, mais c'est pas normal. Tu vois, à 9 Ah bah, ans, tu pourrais. à 9 ans, 10 ans, Oui. j'étais là, je me disais, mais Claude Sérillon. Et un jour, je prends un papier, un stylo, et j'écris à Claude Sérillon. Cher Claude, je vous aime. Enfin bon, n'importe quoi. J'écris un charabia sur, tu sais, Oui. les cahiers, enfin les cahiers, les papiers avec la marge et tu vois. Bien sûr. Voilà, donc j'écris un truc comme ça et j'envoie. Bon, j'envoie la lettre. Mais t'envoies ça où, à France Télé? J'envoie ça à Antenne 2. Antenne 2, pardon. À Antenne 2, j'envoie ça à Antenne 2. J'ai Arsène Lupin à l'époque, hein, donc je pique un timbre et bim, j'envoie. Et un jour, je rentre de l'école et ma mère, tu as reçu une lettre d'Antenne 2. J'ai fait, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et ma mère, elle avait ouvert la lettre. Ah bah ouais. Elle avait vu une lettre avec écrit Antenne 2 dessus. Elle avait dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et il m'avait répondu. Oh, Mimine. Et j'ai toujours la lettre de Claude Sérillon. Tu sais que je l'ai toujours. Oh mon Dieu, mais il est Voilà. gentil ce Claude. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai écrit à quelqu'un de connu. Tu vois. Bah dis. Voilà. Christine O'Krent, je ne l'ai pas trop regardé. Mais en revanche, Bah Claire, Claire, ouais. la classe à Dallas. Ah, la classe, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Claire sur Paris Match, pieds Claire nus avec sympa. son jean. Ouais, Claire avec sa veste en cuir. voilà. Claire la classe. Alors elle, Claire. j'ai croisé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle est. Oh, je la trouve sublime. Il y a beaucoup de gens qui ont compté quand même pour toi, à part Claude Sérillon. Oui. Ton héros, c'est un peu Julien Courbet. Ah, bah Julien, il m'a sorti du caniveau, ouais. Pourquoi? Donc là, donc je passe ce fameux bac pendant donc juillet, août, septembre. Je travaille donc à Cluse. Je travaille dans une supérette qui s'appelait Codec à l'époque. Oh le Chez Codec. Donc, Oh je le bosse- Codec. Je bossais chez Codec. Mon Dieu. Et pendant
quelques mois auparavant, tu vas voir où je veux en venir. Et pendant quelques mois auparavant, je travaille tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs quand je rentre de l'internat. Je livre des pizzas sur un scooter, donc chez Pizza Chez Vous. Ça s'appelait Pizza Chez Vous. Et donc je fais ça et je travaille tout l'été pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir me barrer. Donc là, on est fin octobre, fin novembre, et je monte à Paris. Et je rêve de faire de la radio. C'est le premier truc que je rêve de faire. À l'époque, je suis biberonné par une radio qui a 3 lettres, je peux les citer. Voilà, oui. par Énergie. À Énergie. Bien sûr. À l'époque, Énergie, c'était déjà une radio musicale, comme je leur dis, mais il y avait beaucoup d'animateurs qui avaient des personnalités. Ah oui. Tu vois, c'était moins robinet à musique. Bon, aujourd'hui, Ouais, oui, il y avait plus de... il y avait plus de, tu vois, il y avait plus de voix et de personnes à l'époque. Parce que c'était quoi la radio à la Cluse que t'écoutais? À Cluse, bah, c'était Énergie. Ah d'accord, il n'y avait voilà. pas une radio locale un peu sympa? Il y avait Radio Mont Blanc, Oui, il y avait truc, voilà, il y avait Mais des Énergie, radios comme ça. Mais Énergie, c'était la grande radio nationale, voilà. Et il y avait des animateurs que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, dont un que tu connais peut-être, qui s'appelle Pascal Brousseau, Bah et, oui. que je vois encore très régulièrement. À chaque fois que je le vois, il m'a biberonné, tu vois. Ouais. Je l'écoutais, j'étais ado, je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire, en fait. Voilà, c'est-à-dire enchaîner des tubes, faire le couillon, enfin voilà. Donc je monte à Paris, j'ai pas un rond, je connais personne, mais je veux absolument travailler à Énergie. Et la première chose que je fais, c'est d'aller à Énergie, amener mon CV. On me dit, mais tu es qui? Tu fais quoi? Bon, bah viens le soir de Noël, on aura besoin de quelqu'un au standard. Donc c'est pas payé, hein, je sais pas, c'est pas grave, je viens quand même. Donc je viens et je suis au standard. Tu sais, il y avait genre ce qu'ils appelaient les disques à la demande. Oui, Voilà. bah oui. Allô, c'est machin, je voudrais tel disque, écouter telle Johnny. chanson de la part de machin pour machin. Donc l'idée, c'était de faire ça. Donc je fais ça et je refais ça le soir du Nouvel An. Et puis quelques jours plus tard, et voilà, maintenant à la radio, on me connaît un peu, donc j'y vais de temps en temps pour voir des animateurs. Les animateurs, c'est donc Pascal Brousseau, c'est Éric Jean-Jean. Oh, l'Éric Jean-Jean. C'est un gars qui s'appelle Jean-Luc Emmanuel. Bon, voilà. C'est Marc Scalia. Enfin, c'est tous ces gens-là. M hein. comme medley. Voilà. A comme On artiste. est tous dans ces gens-là, Eh oui. tu vois, à cette époque-là. Il y a Eric Angioletti qui fait les infos, etc. Bon. Et je tourne un peu, je suis subjugué, quoi. Je me dis, purée, putain, mais c'est ça que je veux faire. C'est tellement ouf, quoi. Et puis un jour, je suis dans les escaliers, et puis je descends les escaliers, et je croise quelqu'un qui monte, un grand, et qui démarrait toute sa carrière, qui s'appelle Julien Courbet. Ben, qu'est-ce que tu es qui? Rien, je ne suis rien. Voilà, comme d'habitude, je me valorise. Oui, comme d'habitude. Rien, je ne suis rien. Je ne suis rien Je qu'un ne suis étron, rien. un étron savoyard. Voilà. Et il me dit, bah écoute, je cherche des gens pour travailler avec moi, pour mon équipe, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, mais je ne sais rien faire. Il me dit, bah tant mieux. Et ça démarre comme ça avec Ça lui. donne envie, je ne sais rien faire. Ouais, T'as ça toujours donne su envie. te Hein. valoriser, Ah oui, je me oui, suis toujours valorisé. Oui. Et il m'a dit, bah tant mieux, comme ça je vais tout apprendre. Et puis voilà. Et puis bah, la semaine d'après, on a fait le 8h-14h sur Énergie pendant quelques mois, avant qu'après il parte sur une autre radio, où il m'a emmené avec lui. Et puis voilà, et on a bossé en radio pendant 6 ans. Et puis après, il y a eu la télé, il m'a emmené aussi aller avec lui sur TF1. Et puis après, on est parti sur des trucs, voilà. Mais il m'a tout appris, il m'a permis de bosser, il m'a permis de rencontrer des gens, il m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Je l'ai vu travailler, il n'était pas connu hein, à l'époque. Il démarrait à peine. Hein. Et il était incroyable de drôlerie, de rapidité, il me subjuguait, quoi. Je me disais, mais voilà. Est-ce quoi, qu'il te subjuguait plus que Claude Sérillon? Ouais. Ouais, parce que lui, il était drôle. En plus, Julien était Oui. très, très drôle. Il est très, très drôle. Parlons de nourriture, Voilà. parlons de vas-y. cuisine. J'ai eu la chance de faire à moult reprises une émission... Tu sais que la première fois où tu es venu à Fort Boyard, Ouais. ils étaient passés par moi, parce que je crois que tu leur avais dit non ou tu n'étais pas Bah, très sûr. Je voulais pas, j'ai peur des araignées. Et eux, ils voulaient tellement t'avoir. Olivier voulait t'avoir, Olivier Mine voulait t'avoir, la production voulait t'avoir. Faut absolument qu'on ait Valérie. Appelle-la, s'il te plaît. Et donc, je t'appelle en me disant, bah, elle va jamais vouloir venir. Toi, tu me dis, ok, je vais vraiment venir pour toi. Puis bon, bah, évidemment, ils t'ont pas ménagé. Sauf que, évidemment, je n'avais pas anticipé, Non. parce que je ne pensais pas que tu serais à ce point Oui. une petite raclure. Oui. Tu nous as fait manger des choses ignobles. Oui, voilà. Et la première fois que je suis arrivée à Fort Boyard, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce Le que poisson qui pue, qui s'appelle le surstreaming. Strauss-Tranströmen, Ouais. que tout le monde avait des pinces comme ça, et moi Et j'ai... toi, tu comprenais pas pourquoi. Oui, c'est la chose pire. C'est Parfois, le surstreaming, alors, on arrive à le faire le dernier jour de tournage. Mais quand on tourne Fort Boyard, on le tourne sur 3 semaines. D'accord? On tourne toutes les émissions sur 3 semaines. Et il y a eu parfois, on a fait le surstreaming le premier jour. Ah bah l'odeur, elle reste. Et l'odeur, elle reste 3 semaines, en fait. C'est horrible.
Et Chabal était venu la veille, puisque Ouais. tu parlais de rugby Ouais. tout à l'heure. Je pense que c'est pour te venger de ton prof qui ressemblait Ouais, à Chabal. Tu lui as exactement. filé ça à bouffer. Voilà, ouais. Et il a vomi. Ah oui, il a vomi. Ouais. Chabal a vomi. C'est le truc horrible, c'est le pire truc. Voilà. Je suis très fière de ne pas avoir vomi comme Ouais, Chabal, ouais. mais Non, j'ai non, été ouais. très malade. Non, c'est le pire truc, ouais. Alors, évidemment, pour te remercier de tous ces bons plats, j'ai fait Fort Boyard 5 fois. J'ai évidemment eu envie de rendre hommage à Chez Willy. J'ai bien compris. Manon, la cuisinière de la REF, va venir avec des plats Ah, que tu vas goûter. Tu vas devoir deviner Allez. ce que c'est, mais ok. je vais te masquer les yeux Vas-y. pour pas tricher. Évidemment, pas de triche. Et ne t'inquiète pas, je vais te donner la béquée. D'accord. Comme un enfant, si tu veux. Mhm. Hein, comme un petit enfant. Ah. Mais c'est des trucs connus ou... Bah, tu verras bien. Oui, il y a des trucs connus, on n'est pas des Bon. salopards comme toi, nous. Alors, le premier truc, allez, je vais te donner un bout de ça. Va voir, c'est délicieux. Vas-y. Allez, je suis vraiment pas méchante hein, par rapport à tout ce que tu m'as fait bouffer. Donc là, je te dis ce que c'est, là. Ah, tu vas essayer de me dire. Hop là. Bah, il y a de la gelée, non? De quoi? Oui, donc c'est C'est quoi de la gelée. Ah, les œufs en gelée, non? Bravo. Mmh. Alors, ok, ça, c'est quoi? Je demande pardon à Anna Rovelli. Ah. Non, c'est des raviolis en boîte. Bah oui. Purée, là, le goût que ça a, les raviolis en boîte. C'est pas le truc que tu bouffes quand t'as pas d'oseille? Bah si, Bah si. voilà. Alors ça, c'était un cauchemar à la cantine. Vas-y. Je déteste. Ah, c'est de la macédoine. Ah, c'est pas C'est le ça pire Ouais. truc de la terre. Eh, mais c'est dingue, comme le goût, enfin tout de suite, tu sais, Ah ben. ça te rappelle des trucs, Mais bien sûr. la cantoche immédiatement. Alors, ça, tu vas le boire et tu vas... Regarde, tu vas immédiatement faire un bond dans le temps. Non, bois en plus. Oh, Qu'est-ce que c'est? c'est du tang. Mais oui, du tang. Purée, c'est bien sucré. Ah Hein. bah oui, bien sûr. Ouah, le tang. Moi, je mangeais la poudre comme ça. Bah évidemment, Évidemment. Et tu t'arrachais l'estomac. Moi aujourd'hui j'ai un Exactement. prix pulsaire. Et pour te faire plaisir, pour terminer, tiens, regarde, Ok. croque dedans. Ça, ça, je suis gentille. Oh, bah, Attention, c'est particulier. Ah oui, Ovomaltine. Voilà, bravo, tu peux retirer ton masque. Voilà. Voilà, regarde comme c'est beau. Oh. Eh, Ouais, franchement, tu visuellement- m'as gâté. Hein. C'est marrant, le goût, comme tout de suite, ça te... Grâce à Fort Boyard, t'es devenu, tu disais, populaire. Ouais. Est-ce que ça t'a enfin empêché d'être aussi tout le temps dans le mec qui se dévalorise? Non, non, T'arrives c'est un petit peu à c'est- t'aimer? pire qu'avant. Parce Ah que bah. maintenant, c'est, voilà, oui, mais et demain, quoi. Et demain, et qu'est-ce que je dois faire? Et est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Et si ça s'arrête? Et voilà. Non. Non, en revanche, ce que j'aime bien, c'est que les gens m'aiment, quoi. Ça fait du bien, voilà. C'est forcément tout le monde m'aime pas. Il y a des gens qui s'en foutent, puis il y en a qui trouvent ça grotesque. Mais ceux qui me kiffent, je suis content et je suis content quand on me dit. Ça, c'est surtout grâce à la radio que les gens me disent vous êtes sympa et puis vous êtes humain et vous vous intéressez à ce qu'on fait et voilà. J'aime bien les gens. Ça me permet de parler à plein de gens, de m'intéresser à plein d'histoires, et ça me rassure un peu. Mais bon, voilà. Après, il y a encore un peu de boulot, mais ça va venir. Cette petite photo-là, de ce petit bébé-là. Ah là, je venais de naître. Enfin, Mais t'as quel âge sur la photo, là? Là, j'ai quelques mois, là, même pas. Oui, là, je suis tout petit. C'est ma première photo de petit. T'as Ouais. pas beaucoup changé, quand même. Ah bon? Bah, t'as une petite tête Petite rigolote. tête, ouais. T'as ta petite bouche comme ça, Ouais, t'as ton tête. petit nez. Une petite T'as- tête, quoi. Bah, t'as pas beaucoup changé. Ouais, moi, j'aime bien, il est beau, là. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire, là? Écoute, je vais te dire pardon de te maltraiter et merci d'être comme ça. Je t'en veux un peu parfois d'être comme ça, d'être parfois trop différent, d'être parfois trop pas bien. Mais ça fait aussi la personne que t'es et c'est bien aussi de pas être comme les autres. Donc voilà. Donc merci quand même. Puis Tu as t'es raison. toujours en train de dire que tu t'aimes pas et que t'aimes pas ta voix. Dis donc, qui c'est qui a fait des voix de dessin animé dans cette pièce, C'est moi. au final? Non, mais c'est très curieux parce que cette voix qui m'a quand même posé pas mal de problèmes quand j'ai démarré ce métier, le seul truc que je fais sans discontinuer depuis 30 ans, c'est de la radio. Donc tu vois, c'est ça qui est bizarre. J'ai une relation très étrange avec cette voix quand même. Hein, parce que moi, on m'a dit quand je suis arrivée, alors Julien Courbet, on en parlait tout à l'heure, ça lui a jamais posé aucun problème. Mais il y a eu des patrons qui lui ont dit, c'est pas possible en fait. Avec cette voix-là, il fera jamais rien. Moi, on m'a dit, c'est dommage, tu as du talent, mais tu feras jamais rien avec cette voix. Un jour, j'ai un patron qui m'a dit ça.
Un jour, j'ai passé un casting d'une émission de télé sur une chaîne qui n'existe plus. Pas les 2 dernières Ah qui oui, ont mais disparu enfin bon. récemment. Mais voilà, un truc qui a à peine existé il y a quelques années, qui était une chaîne de jeux. Et le mec m'a dit, hein, il m'a regardé droit dans les yeux comme ça. Il m'a dit, écoute Willy, c'est dommage, ton essai est vachement bien. T'as du talent, mais on va pas te prendre parce qu'on a peur que ta voix crispe le téléspectateur. T'imagines ? Mais C'est quand chaud, t'étais hein. quand t'étais enfant, t'avais l'impression que ta voix, Non. elle crispait. Pas Personne du ne tout. te faisait Non, de non. réflexion. On m'en a jamais parlé Jusqu'à- jusqu'à ce que je démarre dans ce métier. Ou quand j'ai commencé à être au micro, certains, encore une fois, pas tous, mais certains m'ont dit « Tu feras rien à cause de cette voix, c'est pas possible avec cette voix ». Quelques moqueries des auditeurs, mais assez peu finalement. Les auditeurs, en fait, s'en foutent. Et les gens s'en foutent, en fait. Le téléspectateur et l'auditeur s'en foutent. J'ai eu quelquefois, encore aujourd'hui, parfois des gens qui disent « Ah, mais je savais pas si vous étiez une... Au début, je savais pas si vous étiez une meuf ou un mec. » Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est marrant. Puis moi, j'en joue. Je suis le premier à en jouer de ça. Donc ça, c'est pas grave. Mais j'ai pas trop eu de moquerie de la part des gens. Bah, c'est déjà ça. Voilà. Voilà. C'est énorme. Et alors, qu'est-ce qui, puisque tes amis ne te harcelaient pas, personne ne se foutait de ta gueule, de ta voix, pourquoi t'étais si mal dans tes pompes? Parce que forcément, quand tu es orphelin de père tôt, bah t'as la peur de beaucoup de choses. Moi, je suis un ultra sensible. Donc les ultra sensibles, tu vis tout trop fort. Tu vis le rejet trop fort, tu vis l'amour trop fort. Tu vis là, je vis ce moment très fort là, tu vois. Là, je suis pas que là pour être là avec toi. Là, je le vis très très fort là, ce moment, tu vois. Donc je vis tout trop fort, tout trop vite, tout trop. Quand j'aime, c'est oh, je t'aime tellement. Et puis quand tu pars, c'est la fin du monde. Et quand on me dit non, c'est la fin de tout. Quand on me dit oui, je virevolte pendant des jours. Voilà, je vis tout trop fort. Donc le problème, c'est que voilà, c'est Donc quand toujours t'étais petit, tout, eh ben, c'était déjà comme ça. C'était donc tu déjà t'aimais. Oui, mais pourquoi tu te dévalorisais autant? Parce que bah, tout de suite après, être pauvre. Moi, je me suis retrouvée par exemple, quand j'étais à l'internat, au collège et au lycée, j'étais dans un truc complètement absurde parce que ma mère, pour me mettre à l'internat, se privait de tout. Donc elle n'est plus partie en vacances pendant des années. On mangeait là des œufs, des trucs des comme ça, raviolis. des raviolis, parce qu'elle payait l'école très cher. Elle préférait payer une école pour pas que je fasse le con et que je tourne mal, plutôt que de se payer des vacances ou de se payer de la bouffe meilleure. Mais le problème, c'est qu'à l'internat où j'étais, à l'école où j'étais avec des fils d'ambassadeurs, des fils de commerçants, tu vois, donc des gens qui, eux, avaient du pognon, et pas moi. Donc, c'est là où j'ai découvert, là, dès l'âge de 12 ans, eh ben, la différence dans les fringues. Même si à l'époque, les fringues, c'était pas... Il y avait pas les... Enfin, on Il y s'en avait foutait des des marques. marques. Il y avait mais des on s'en marques, foutait un mais peu. on s'en foutait un peu, On je s'en suis foutait un d'accord. peu, tu vois. Mais il y avait quand même... Moi, j'avais des trous dans mes jeans qui étaient des trous 100% naturels. Là. Bah oui. Des trous d'usure. Bah oui. c'est- Pas le jean troué que t'as payé une blinde. Mais j'avais les godasses déglingos. Et donc là, déjà, tu voyais la différence. Même, encore une fois, mes potes jamais se foutaient de ma gueule. Hein. Jamais, 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 jamais. Et puis là, on vivait dans une maison qui était vraiment dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que mon père était maçon et il est mort avant d'avoir fini la maison dans laquelle on vivait. Donc on a vécu dans une dèche terrible. La maison était pourrie. Donc moi, je n'osais pas faire venir mes potes chez moi. Quand on passait devant chez moi, en fait, quand on passait devant le lotissement, parce qu'on était au bord de la nationale, et là, il y avait le lotissement. Et il y avait plein de maisons. Et parfois, avec le car, on passait devant chez moi et le car nous déposait plus loin. Le car qui nous ramenait donc De de l'école, de l'internat. Et quand on passait devant, une fois ou deux, je me rappelle avoir montré à mes potes, j'habite là. Simplement, je leur montrais pas ma maison. Je leur montrais la maison d'à côté, qui était une maison, une grande maison, qui était un peu chalet, tu vois, marron foncé, enfin en bois, trop beau, trop belle la maison. Et donc, je montrais la maison là. Je disais, j'habite là. Et pas celle-là, là, qui était toute pourrie, tu vois. Voilà, donc c'était que des trucs comme ça, tu vois. C'était que les vacances pas ouf qu'on a eues après. C'était les fringues pas ouf. C'était le cartable pas ouf. Le truc pas ouf, quoi. Et donc, tu sais, du coup, tu te rabaisses, quoi. Tu te fais, oh là là, putain, je suis pas ouf, quoi. Donc, je me rattrapais en faisant un peu le couillon. Je me rattrapais en faisant rire les profs. Heureusement, les profs me kiffaient beaucoup s'ils voyaient que ça, oh là là. Donc, ils étaient cool avec moi. Est-ce que tu te rappelles des pubs qu'il y avait à l'époque?
C'est Oh, quoi la pub ouais. qui t'a le plus marqué de l'époque? J'aimais bien. Alors, Richard Gottener faisait beaucoup de pubs. À l'époque, les pubs, elles étaient extrêmement chantées. Ouais. Il y avait beaucoup de pubs chantées. Dans Banga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Il y a du sucre, nanana, banana. Dans Banga, il y a de l'eau. Dans Banga, il y a des Ouais, fruits. ouais. Voilà. Dans Banga, il y a des fruits. C'est juste ce qu'il faut. Dans Banga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Fromage, dis, donne-nous-en un peu. Belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. Voilà, à l'époque, qu'est-ce qu'on chantait? Ah bah, voilà. oui, toutes les chansons. Toutes les pubs étaient marrantes. Ta-da-da-da-da-da. Non mais voilà, Bah oui. c'était fabuleux, fabuleux, ouais. C'était quoi ta pub préférée? Toutes les pubs chantées, voilà, dès qu'on pouvait chanter, voilà, j'aimais bien le Caprice des dieux. On se fait un petit caprice, tous les deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Ouh, waouh, waouh, caprice à deux, caprice des dieux. Caprice à deux, caprice des dieux. Quand t'étais ado, tu faisais des émissions de radio dans ta chambre. Dans la parce que chambre, comme nous tous, Tu voilà. t'entraînais. Je m'entraînais, je faisais Voilà. des JT, j'étais Claude Sérillon, Oui, ou t'étais j'étais comme- Jean-Pierre oui, oui. Foucault. Et c'est- Voilà, c'est- j'ai hey. reçu Mylène Farmer 100 fois. Bah, évidemment. Elle faisait qu'une émission, la La mienne. tienne, évidemment. c'était Michael une- Jackson, je l'ai eu en duplex, mais de Los Angeles. Bah, Il évidemment. pouvait pas être avec nous ce soir. Ah là là. Mais il a tenu quand même à vous faire un petit message. Évidemment. Évidemment. J'ai eu toutes les vedettes, mais alors passaient chez moi, je les ai toutes eues. Bah évidemment. Et puis je faisais des audiences de ouf, enfin, Évidemment. Bah le patron te remerciait de tous les jours. fidéliser autant de gens. Exactement. C'est quoi l'anecdote radio ou le moment de radio qui t'a marqué le plus? Ah oui, bah un jour avec Julien Courbet, on fait une émission donc sur RMC. On faisait le matin. Et puis on passe une chanson de Jean-Jacques Goldman. Julien était extrêmement fan de Jean-Jacques Goldman, il était très très fan. Et on déconne comme ça à la fin de la chanson. Et puis on dit, eh, franchement Goldman, il pourrait venir. À l'époque, il chantait encore, mais il était déjà, c'est-à-dire qu'il faisait pas 45 000 émissions de télé. Vraiment, il se déplaçait que quand il fallait se déplacer, hein. Le gars, on le voyait déjà pas beaucoup, hein. Mais bon, il est encore en activité, mais on le voyait peu quand même. Et puis on dit à l'antenne, ça serait quand même pas mal qu'ils viennent. On dit, ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Non, mais tu imagines l'émission avec Goldman. Eh ben, tu viens quand tu veux, Jean-Jacques. Tu sais, on dit les conneries habituelles. Bon, bah, Jean-Jacques, si tu nous écoutes, Si tu nous viens quand tu veux. Hein. Et l'émission se termine à 10h. Et à 10h05, on passe devant l'accueil de la radio. Et la fille nous dit, vous avez reçu un fax. Parce qu'à l'époque, c'était des fax. Hein. Et elle me le donne, parce que Julien était déjà parti. Et là, je lis le fax. Bonjour Julien, bonjour Willy. Quand vous voulez pour l'émission, Jean-Jacques. Oh my god. Voilà, T'as- on dit, C'est un con qui nous a envoyé ça, tu as voilà. pas cru? Bah J'y oui. ai pas cru une demi-seconde. Je passe le papier à notre assistante qui s'appelait Valérie à l'époque. Et donc Valérie, c'était pas toi, mais c'était une autre Valérie, une autre grande Valérie, qui appelle. Je dis, bah appelle. Il y avait un numéro, tu vois. Et bah c'était Jean-Jacques Goldman. Et le mec, il dit, bah moi je viens quand vous voulez. Parce que je vous écoute souvent en Mais fait. trop mignon. Et donc, on cale l'émission. Donc, nous, tout contents, on fait une émission. Là, putain, il faut qu'on lui demande ça, ça, ça. On fait des parodies de chansons. Enfin, bon, tout, on était à sa gloire, tu vois. Alors que le mec était vivant, mais comme s'il était mort, parce que tellement qu'on était heureux. Et donc, on se fixe un jour. Puis, il dit, bah, j'arrive, l'émission commençait à 8h30, j'arriverai vers 8h15. Donc, moi, vers 8h15, sur le trottoir, devant la radio, en train de l'attendre, je vois à un moment donné arriver une voiture pourrie qui se gare devant la radio. Moi, commence à dire, poussez-vous de là, hein. Monsieur Goldman Goldman arrive. 2 minutes. Vous croyez où, là? Et qui en descend? Jean-Jacques Goldman. Qui me dit, bonjour, je suis pas en retard. Bah non. Et moi, déçu de le voir dans cette... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah parce qu'il est simple. Et il est comme ça. Eh ben oui. Et j'ai appris bien après que il est comme ça, que tu sais que là, parfois il répond à des fans oui. qui lui envoient des trucs sur Facebook, Oui. disent Jean-Jacques, vous nous manquez. Et puis toc, un beau jour, les mecs reçoivent chez eux une lettre Ouais. de Jean-Jacques Goldman. Non mais c'est ouf quoi, le mec quoi, la star. Bah Et on ouais. a fait une émission géniale. Bah tu vois. Voilà. Est-ce que t'es mieux dans ta peau aujourd'hui que quand t'avais... Oui, je suis mieux. Oui. Là, plus ça va, mieux c'est. C'est vrai que normalement, plus on vieillit et plus on devrait se dire j'y ai. Bon, voilà, ça va. Franchement, je me préfère aujourd'hui. Ouais. T'as Je appris. préfère aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon, voilà. Mais c'est fou de se dévaloriser comme ça alors que... Ah, putain, jusqu'au bout, ma pauvre. Mais que Ah ouais, t'es putain. mignon, quoi, tout va Alors bien. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, quand t'as commencé à monter sur scène, etc., dans tes spectacles, est-ce que t'as eu envie
de raconter ça, de te raconter ta vie, etc. et de transmettre tout ce qui t'avait un peu fabriqué. Ça a très mal démarré sur scène. D'abord, j'ai attendu de nombreuses années avant d'y aller parce que la peur, la trouille, peur de tout. Tous les premiers sketchs que j'ai faits étaient pas ouf, en fait. C'était « Ah bah le métro, ça pue. Ah bah Valérie Damido, elle met des stickers. » Enfin, c'était pas ouf, quoi, tu vois. Bon. Et puis, un jour, je bosse avec Anne Roumanoff sur une autre radio qui, un jour, me voit sur scène et me dit « Ça ne va pas du tout. » Tu vas commencer par mettre une robe rouge comme Déjà, moi. non, mais Anne, elle est toujours très franche, hein. Oui. Et elle me dit, tu sais, ça va pas, parce qu'en fait, on s'en fout de ce que tu racontes, parce qu'on sait pas qui t'es, mais parle-nous un peu de toi. Donc le premier spectacle s'appelait Willy en grand. Le deuxième spectacle s'appelait Willy en encore plus grand. Déjà, je lâchais un petit peu plus. Voilà, je parlais un peu plus de mon père, un peu plus de ma mère, tu vois. Bon. Et là, maintenant, je tourne un one man qui s'appelle Heureux. Là, ça y est. Là, enfin, je dis des choses qui ont surpris même des amis qui me connaissaient bien et qui ont appris des choses. En tout cas, voilà, là, je me suis dit, écoute, ça sera peut-être mon dernier one-man parce que je suis pas sûr d'être... Voilà, bon, on verra. Mais maintenant, il y a tellement d'humoristes, tellement très bons, tellement, bon, voilà, que je sais pas trop aussi. Bon. Mais en tout cas, voilà, là, dans celui-ci, je vais essayer d'aller au bout de cette histoire. Et en tout cas, je dis plus de choses parce que je pense que c'était un moment, il fallait que je dise, il fallait que ça sorte un peu. J'espère pouvoir jouer là, encore longtemps ce one-man, j'espère. Qui s'appelle Heureux, voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde comme rêve de toi? Le mec sincère. Drôle, je suis pas le plus drôle, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus intelligent, je suis rien de tout ça. Mais en revanche, vraiment, je me casse la tête depuis toutes ces années à faire ce métier. Enfin, je me casse la tête, non, parce que c'est une joie, mais je veux dire, avec vraiment de la sincérité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais juste qu'on se dise, ah, il était vraiment cool, c'était un vrai gentil. Merci d'être venu, mon chéri. Avec beaucoup de plaisir, c'était très sympathique. Regardez-moi ça. Je suis pas mal, hein. T'es pas mal, tu vois. Pas mal du tout, finalement. Oh, mon chat, je Merci t'aime. beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Je vais essayer de faire comme Claire Chazal. Bonsoir. Merci d'avoir regardé ce podcast avec mon ami Willy Rovelli. Bravo. Si vous voulez nous retrouver, c'est bientôt. C'est sur la chaîne YouTube ici. L'émission s'appelle La Ref. Merci Willy. C'était Claire Chazal sous emprise médicamenteuse. Bravo. Évidemment, on s'abonne. On appuie sur le pouce. On clique, on agite sa cloche. Et on met plein de commentaires hyper positifs. Oh, bah, de toute façon, les négatifs, on les enlève, on n'est pas cons. Hein. Non, on les vient. On dit. Tu reprends un Oui. peu de tangue? Ah bah non, tu rigoles, mais. Bon, pas trop. T'as vu la dose de sucre qu'il y a dans ce truc?